en compagnie de Daniela Mellet pour Victoire. Bonjour Daniela. Bonjour. Alors, première question, pouvez-vous nous raconter votre première victoire? Ma première victoire, c'était ici à Auteuil. C'était mon premier partant. Premier Et- partant, première victoire directe. Oui, mais voilà, après j'ai travaillé un bon bout de temps avant les chevaux, avant d'en arriver là. J'ai quand même attendu le bon moment pour courir. C'était ici, c'était stratagème, il a gagné de bout en bout avec Chauffréré, il y avait ma fille, et c'était formidable. Génial, et c'est vrai qu'on le sent dans votre sourire et dans la manière dont vous nous le dites que ça a dû être un moment incroyable. Et vous pensiez en arrivant à Auteuil ce jour-là que ça allait être le jour de votre première victoire justement? Je pensais, j'espérais. Je savais que le cheval il était bien, et mon jockey confiant. Oui, franchement, oui. Alors quand vous êtes reparti de l'hippodrome, vous étiez dans quel état d'esprit? Oh là, vous pouvez pas imaginer. Hein. Le retour c'était vite fait. Hein. J'ai 3 heures de route, là ça se faisait tout seul. Hein. J'étais contente. Vous repensiez à la course? Oui, tout à fait. J'ai gagné trois courses ce jour-là. 3 En courses ce province, jour-là? 2 en province, oui. Ah oui, c'était un jour incroyable. Donc une victoire à Auteuil, 2 victoires en province ce jour-là, donc ça a été un feu d'artifice. Mais oui, c'est ça. Après, il faut durer, hein, il faut que ça continue. Et C'est les, bien de commencer comme ça, mais après, j'ai bien vu que c'est pas si facile que ça. Hein. et les jours suivants se sont bien passés aussi ou pas? Oui, génial, oui, ça va. Bon alors on parle maintenant de votre plus belle victoire à ce jour. Quelle est cette plus belle victoire pour vous? Oui, je pense que c'est quand même le Grand Steeplechase de Paris, ma plus belle victoire. Alors racontez-nous. Un petit cheval qui avait des petits problèmes de santé, qui est resté en France, qu'on a pu vendre à un propriétaire qui nous fait confiance, un petit cheval avec un grand cœur. Vous nous rappelez son nom? C'est Rosario Baron, bien sûr, notre petit Roro, comme on l'appelle. Il est génial, il était présent ce jour-là. J'y pensais pas, on l'a préparé pour, bien sûr, mais je ne pensais pas à la victoire. Je savais qu'il était bien, mais Grand Steep, c'est quelque chose d'inespéré, d'intouchable pour moi. J'avais l'impression, et là, c'est arrivé, il fallait un bon moment pour que je réalise. La course, vous vous souvenez où vous l'avez suivie? Vous étiez où dans les tribunes? Vous étiez face à la télé? Dans les tribunes en bas, là. Toujours au même endroit ou pas? Toujours devant le poteau d'arrivée. Vous êtes superstitieuse? Un petit peu quand même. Ouais, D'accord. un petit peu quand même. Mais j'aime bien être au poteau parce que quand je les vois arriver, en fait, je leur cours à moitié après et je cours avec eux. D'accord, vous faites les 100 derniers mètres avec eux. Oui, voilà, à fond. Bon, en même temps, c'est bien quand on est face au poteau d'arrivée, c'est que s'il y a photo, on peut avoir son C'est clair, opinion. on voit tout. Ouais. Mais il y a plein d'autres choses que je ne vois pas, que je dois analyser après à la maison avec les vidéos, avec les replays. Mais moi, j'aime bien être au poteau. C'est là, les émotions sont les meilleures, j'ai l'impression. Et alors, ce Grand Steeplechase, j'imagine que vous l'avez vu et revu. Comment vous êtes senti pendant, après, aujourd'hui, quand vous parlez de cette course? Moi, c'est toujours un moment de bonheur et je revis ça dans ma tête plusieurs fois. Comment on a descendu, comment on a accueilli le cheval, la Marseillaise devant les tribunes, que je me rappelais plus des mots et je me dis tout le temps il faut que je la rapprenne parce que moi je suis suisse, je l'ai pas appris à l'école. Hein. Alors je connais pas tout par cœur, mais à chaque fois je me dis il faut que je l'apprenne parce qu'un beau jour je vais peut-être me retrouver encore devant les tribunes à chanter la Marseillaise. Et après on a fait une super fête là derrière sur la pelouse avec Monsieur de Souza et tout mon entourage, champagne à gogo, je sais pas, je suis rentrée en voiture, mais voilà. Faut pas le dire. Non, il faut pas le dire. On va parler maintenant de la victoire dont vous rêvez aujourd'hui. Quelle victoire vous ferait, vous ferait plaisir? Franchement, une belle victoire de un congrès, un combat CRS, une belle course de jeunes chevaux. Voilà. D'accord, une course de 3 ans ou de 4 ans? J'ai beaucoup de chevaux, de jeunes chevaux qui courent bien pendant l'année ou qui débutent bien. Après, ils sont exportés. C'est le jeu, c'est bien. Moi, j'ai bien compris comment il faut fonctionner pour faire... Oui, on est obligé de vendre les chevaux pour le commerce. Ouais, toute l'écurie et tout ça. Mais j'aimerais vraiment sceller un jour un cheval pour un groupe 1 vers fin d'année, un jeune. Donc c'est la victoire dont vous rêvez, c'est quand même plutôt une victoire en obstacle. Parce que vous pourriez me dire l'Arc de Triomphe ou une grande victoire en plat.
Ah non, mais franchement, voilà, j'aimerais, le jour où on me met un cheval dans les box qui est capable de gagner une belle course en plat, je vais pas dire non, ça doit être formidable. Mais je suis vraiment dans l'âme entraîneur de chevaux d'obstacles. Et ça vient d'où ça? Mais moi, j'ai monté un obstacle. Ouais, J'adore ça. mais c'est né comment chez vous, cette passion de l'obstacle? J'adore sauter. Et je trouve que préparer un cheval pour l'obstacle, c'est un fond. Ça vient. Il faut travailler le cheval de très jeune, à 2 ans. On le remet au champ, on le reprend. C'est pas que ligne droite et go parti. Je dis pas que c'est facile le plat, mais l'obstacle, c'est quand même l'entraîneur. Il faut qu'il soit là, il faut les voir, il faut les sauter, il faut les regarder sauter. C'est une question de pilote. De tracé, de champ de course, c'est vraiment très passionnant. Dernière question, quel cheval vous a le plus marqué et pourquoi? Ah bah là, j'ai aucun doute, You to Glass, mon bébé que j'ai fait naître, que j'ai vu tout petit, que mes enfants l'ont pris dans les bras quand il était foal, qu'ils l'ont bisouté, et je pensais jamais qu'ils allaient faire un vrai bon cheval. Et puis peu à peu, il s'est fabriqué et il m'a vraiment fait plaisir. Le grand slip de peau, j'en pleurais. C'est une histoire de famille. Sa mère, je l'ai achetée aux ventes à Saint-Cloud à l'époque. C'était une martaline. Et les martalines, là, ça valait pas, on ne savait pas ce que ça allait donner. Je l'ai achetée pour 2000 € avec mes derniers sous que j'avais de ma paye. Elle n'était pas bien bonne. Je voulais faire une poulinière et on m'a déconseillé de faire ça. On m'a dit tu vas droit dans le mur. Elle m'a fait un très bon cheval, on va dire. Moi je dis un crack quand même parce qu'il a quand même gagné groupe. C'est lui qui m'a marqué. Voilà, c'est ça les courses, ce sont de belles histoires. Merci Daniela, merci beaucoup.